pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien le cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. C'est l'histoire d'un photographe de guerre qui a eu un accident et qui suit une rééducation en piscine municipale avec son kiné. Et en fait, ça montre son chemin par rapport à sa peur du regard de l'autre. J'ai vraiment essayé de travailler le ressenti, de faire ressentir au spectateur en fait l'état de ce personnage. C'est compliqué d'en parler, on ne peut pas dire que c'est beau et pourtant c'est une belle photo. Enfin, elle est terrible, mais encore une fois, poussée. Pareil que vous avez eu un prix pour cette photo. Je veux pas savoir. J'ai voulu faire du cinéma par rapport aux films que j'ai vus, en fait. Certains films qui m'ont donné tellement d'émotions que je me suis dit que j'avais envie de faire pareil, tout simplement. Il y a entre autres Rapone de Carlos Regadas. Celui-là, je me souviens que ça avait été vraiment très fort. Un film aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est Ma mère de Christophe Honoré. Et aussi 17 fois Cécile Cassard. Enfin voilà. En fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de cinéma, mais c'est ça qui peut peut-être paraître paradoxal, c'est que j'ai pas une grande culture cinématographique. Je me suis toujours intéressée plus à un cinéma entre guillemets moderne. Donc les vieux films, je connais quasiment rien en fait. Voilà. Et je me souviens, il y a on m'avait dit fais attention avec ce genre de film parce que c'est très esthétisant et tu risques de passer à côté de l'histoire. Et bon, voilà, je sais que c'est très esthétisant, mais moi je suis persuadée qu'il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose en dessous, ça c'est sûr, mais voilà. En tout cas, c'est le cinéma que j'ai envie de faire. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est que la narration passe autrement que par l'explication. Et donc, en tout cas par le dialogue. Poussez avec la jambe. Allez chercher plus loin avec les bras. Focalisez-vous sur votre respiration. Je travaille beaucoup avec mon chef opérateur et c'est vrai que j'y connais pas grand-chose en technique, mais je lui fais confiance par rapport à ça. Et donc on a beaucoup travaillé sur des références de films. Lui m'a montré des choses aussi, on s'est montré un peu nos inspirations et c'est comme ça que c'est venu en fait. J'avais envie d'une lumière un peu chirurgicale, parce que j'avais envie vraiment de montrer la surface des corps, les matières et tout ça. Et alors, par rapport à la manière de filmer, en fait, au découpage, il y avait deux axes. Il y avait le point de vue d'Alexandre, donc le personnage, sur ses jambes. En fait, on est toujours très proche parce que il y a plus son appareil photo qui fait une sorte de frontière entre lui et les gens. Il se retrouve vraiment face à ses corps. Et des morceaux de corps parce que c'est la manière dont lui se perçoit et donc qui perçoit les autres. Voilà. Et alors, tous ces moments où on le filme de dos, en fait, on avait envie aussi de faire ressentir ce personnage qui fuit tout le temps le regard du spectateur, en fait. Et qui, au fur et à mesure de l'histoire, commence un tout petit peu à se tourner vers la caméra, même si c'est très léger. On a beaucoup joué sur les très gros plans et sur les plans larges. Aussi les plans larges, parce que donc, c'est ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on avait deux axes. On avait le point de vue d'Alexandre et, entre guillemets, le point de vue du spectateur, donc un point de vue plus objectif, où on avait envie aussi de mettre une distance par rapport à ça. Et notamment, je pense au plan large, quand il se retrouve dans la douche. C'est le seul moment où on voit son moignon, parce que j'avais pas envie non plus de tomber dans une sorte de voyeurisme. Et j'ai eu l'impression que c'était la distance juste, entre guillemets, pour montrer ce moment-là, et pour être dans un point de vue un peu plus objectif. En même temps, c'est pas parce qu'on est large que c'est objectif, mais en tout cas, c'est ma manière de voir la chose, quoi.
Dans cette histoire, j'avais envie de filmer toutes sortes de corps. Donc oui, il y a ces corps de femmes enceintes, des corps de dames plus âgées, des corps d'enfants. Pour moi, il n'y a pas un beau corps en fait. La manière dont j'ai filmé ces corps, j'ai vraiment essayé de montrer la beauté qu'il y avait par rapport à tous ces corps. J'ai essayé de mettre des niveaux de lecture différents. Donc il y a cet aspect de photographe de guerre d'une part, il y a tout cet aspect où lui observe, il y a tout cet aspect de rééducation avec son kiné, il y a son kiné qui veut lui redonner confiance et qui utilise entre guillemets la photo pour essayer de lui réouvrir les yeux, même si c'est un grand mot. Il y a aussi tout cet univers de piscine avec tous ces corps et tout ça, enfin il y a plein de choses en fait. L'idée de la piscine municipale, c'est venu parce que j'ai été voir des kinés et eux m'ont dit que ça existait en tant que rééducation même thérapeutique quoi, par rapport à la confrontation au regard de l'autre. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique et c'était juste bien pour mon sujet en fait. Parce que j'avais envie de parler aussi d'un photographe de guerre qui se retrouve observé. Alors en tant que victime, ça me fait toujours un peu peur de dire en tant que victime, mais en tout cas en tant que ce qu'il avait l'habitude de photographier avant. Un peu loin pour prendre sa photo, non? Ça dépend sur quoi il va se focaliser. Je me sens plus réalisatrice que scénariste. En fait, j'adore écrire, mais par exemple, Les corps étrangers, j'ai écrit ça en 2 ans, quoi, donc, parce que l'écriture, donc j'aime beaucoup ça, mais c'est assez douloureux pour écrire et pour arriver à quelque chose de concret. Je sais qu'il faut que je m'enferme pendant des jours et des jours, il faut que j'ai des horaires très précis. Je ne peux pas écrire comme ça de temps en temps, ça ne fonctionne pas avec moi. Donc voilà, c'est comme ça. Mais en même temps, je suis vraiment prête à... Enfin, c'est ça que j'ai envie de faire. Et ça me rend heureuse, même si c'est parfois un peu douloureux, mais voilà.